laisser la parole. Je te demande d'avancer, s'il te plaît, puis on va écouter attentivement et que le Seigneur te bénisse. Merci, mon cher frère. Alors, bonjour à chacun d'entre vous. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un projet que j'avais sur mon cœur, ça fait longtemps, et que Dieu a rendu disponible à travers différentes directions de ma vie. Alors, comme notre frère l'a mentionné, j'ai été 10 ans comme évangéliste à temps plein et 27 ans comme pasteur. Et j'ai œuvré à Trois-Rivières pour une quinzaine d'années, 6 ans à Sept-Îles, 3 ans en intérim, avant d'aller prendre le ministère pour 6 ans. Et j'ai été maintenant 12 ans comme pasteur à l'Église de Repentigny. J'ai formé un homme, un Haïtien, pendant 3 ans et demi pour me remplacer, mais on était déjà 4 pasteurs. Alors, lorsque j'ai pris je ne suis pas vraiment en retraite, mais j'ai pris un recul. Alors, j'ai continué à siéger sur le conseil. Alors, on était 5 pasteurs. Là, alors. Mais après 1 an, je voyais que ça roulait bien. Alors, je me suis retiré. Et j'ai commencé à travailler à temps plein avec Aujourd'hui l'Espoir international. Et c'est vraiment ça que j'avais à cœur depuis plusieurs années déjà. D'ailleurs, j'ai toujours gardé mon cœur d'évangéliste et toujours en train d'évangéliser. Alors, je suis ici ce matin pour, comme Michel l'a mentionné, j'avais à cœur de pouvoir aller un peu partout au Québec. Alors, on a choisi ici le lac Saint-Jean. Ça fait plus longtemps qu'on vient ici. D'ailleurs, j'ai été pendant des années avec nos enfants à Patmos comme enseignant. Et alors, on a 5 enfants. Alors, la plus jeune, les 2 plus jeunes, c'est des jumelles. Ils ont 31 ans. Et puis, notre plus vieux, 44 ans. Alors, ils marchent. Les 5 pour le Seigneur sont très engagés dans le ministère. Et ils ont marié deux femmes de Dieu. Et nos petits-enfants sont tous chrétiens. Je pense que c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir sur cette terre, d'avoir des enfants, notre famille qui marche avec le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, je suis bien au fait de cela. Mais la prière est d'une grande efficacité et la prière peut faire des choses extraordinaires. La prière, c'est l'arme la plus puissante que le chrétien possède. Et Satan le sait, et pour nous en empêcher, alors il meuble lui-même souvent notre temps, de manière à ce que lorsqu'on a fini notre journée, on n'a pas pris encore autant de temps à prier comme on l'aurait voulu. Alors, ce matin, je vais débuter avec un sujet qui est quel est l'avantage d'être chrétien dans ce monde? Alors, je vais mettre l'emphase, c'est bien sûr, sur l'évangélisation. C'est, je pense, notre première responsabilité. N'importe qui peut évangéliser. Et même si c'est tout croche, même si on ne sait pas quoi dire, j'aimerais vous encourager. Ce n'est pas ce que vous dites qui va se convertir, c'est ce que le Saint-Esprit va utiliser pour la convaincre. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut se convertir. C'est son œuvre et il a besoin de le faire et il le fait en profondeur. Et quand Dieu touche le cœur d'une personne, alors il la transforme littéralement. J'aimerais aussi mentionner que j'ai un autre ministère que j'ai beaucoup à cœur. Je suis aussi impliqué dans 18 pays en Afrique que j'aide. Je les aide dans le domaine de la théologie. Alors, en Afrique, je ne sais pas si vous savez, mais peut-être 98,5 et 99% des ouvriers qui œuvrent dans le ministère ont 0 formation. Alors, on peut en Afrique, autant qu'en Haïti, avec lesquels aussi j'essaie de percer là, en Haïti, ces personnes-là, ils n'ont pas la capacité d'aller dans les écoles bibliques. Alors, du jour au lendemain,
Ils sont dans le pastorat. Et puis, ça donne ce que ça donne. Alors, Dieu m'a vraiment mis à cœur sur cela. Alors, je suis à distance. Je fais ça par Internet. Je travaille avec les associations, les écoles bibliques. Et puis, Dieu fait des grandes choses aussi dans ce domaine. Alors, j'aimerais introduire cet enseignement ce matin avec l'histoire d'une romancienne. C'est ici que je l'ai, c'est ça? OK. D'une romancienne qui s'appelle Élisabeth Gilbert. Et c'est un peu l'histoire de cette romancienne que je vais citer, qui résume de la façon suivante sa propre vie. Elle dit ceci. Elle a, à 32 ans, quitté mari et maison. Élisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter, un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Mais un jour, elle réalise qu'elle est vide d'émotions et qu'elle a perdu son appétit de la vie. Après un divorce douloureux, puis une relation insatisfaisante avec un jeune acteur, elle passe 4 mois en Italie pour manger, 4 mois en Inde pour prier, afin de trouver sa spiritualité, et achève l'année à Bali, en Indonésie, à la recherche de l'amour. Durant le voyage, elle écrit ses histoires qui auront pour titre « Manger, prier, aimer ». En fait, elle est en quête du bonheur et elle recherche dans ces 3 domaines de sa vie. Vous savez que ce livre est devenu un best-seller au niveau mondial. Et pourquoi les gens achètent cela? Parce qu'ils ont besoin du bonheur dans leur vie. Et c'est vrai qu'on peut retrouver ce bonheur seulement que dans ces 3 choses ou dans une de ces choses. Le domaine des relations, le domaine de satisfaire ses besoins physiques et le domaine de la prière. Ces 3 domaines de vie résument l'ensemble de nos besoins dans ce monde. Nos besoins temporels, nos besoins spirituels, nos besoins relationnels. Et chaque être humain recherche un sens à sa vie dans un de ces domaines, dans sa vie personnelle. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'on voit une différence dans notre vie depuis qu'on est chrétien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit en nous qui nous satisfait d'une façon constante? Chaque chrétien, chaque chrétienne va expérimenter dans sa vie, là je parle de chrétiens et de chrétiennes, vraiment nés de nouveau, des downs, des hauts, des fluctuations au niveau de leur vie spirituelle. Et c'est bien de comprendre un peu d'où ça vient. Aujourd'hui, les gens ont tendance à être moins optimistes face à la vie en général. Et je parle des gens qui sont autour de nous, mais ça arrive également aussi au niveau du christianisme. L'optimisme, le sens de l'optimisme, c'est un sentiment de confiance dans le dénouement favorable d'une situation. Et chaque chrétien passe des temps particulièrement difficiles où il est rempli de crainte par rapport à une situation donnée. Et l'optimisme se perd dans sa vie et en même temps un peu sa confiance en Dieu. Il se tourne vers Dieu, il croit en Dieu, il espère que Dieu va répondre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui le conduit à vivre des émotions difficiles. Alors cet optimisme peut être fluctuant. Et l'autre, le pessimisme, c'est une disposition d'esprit qui tend à prendre les choses du mauvais côté, à estimer que tout va mal, que tout finira mal. Je dirais que l'avantage d'être un chrétien est d'être convaincu que Dieu est au contrôle de chaque partie de notre vie. Et c'est possible, je vous dirais. Vous savez, il y a un commandement dans les Écritures, ce qui est celui-ci, « Ne péchez point ». C'est une ordonnance. Est-ce qu'il est possible à un chrétien de ne pas pécher?
Je dirais dans un sens, oui, parce qu'on a en nous l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui peut rendre ça possible. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est ce qu'on vit? Pas nécessairement. Mais je dirais que c'est possible de vivre généralement dans une victoire par rapport à cela, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ce qui fait qu'on a de la difficulté, c'est l'aspect spirituel de notre vie, le genre de relation qu'on entretient avec notre Dieu. Et l'adversaire, c'est là qu'il joue dans notre vie. Son but n'est pas de chercher à faire de nous des non-chrétiens, il ne peut pas nous avoir. Son but, c'est de nous conduire à diminuer dans notre spiritualité. Et il est un expert dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que souvent, à la fin de nos journées, on n'a pas passé le temps ou on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire parce qu'on est d'une façon constante dans un combat spirituel. Et l'adversaire, comme je l'ai dit, est un spécialiste et nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même. Et généralement, des fois, il prépare lentement, sans qu'on s'en aperçoive, et il frappe. Et les coups, parfois, c'est très sévère. Et on a des difficultés à s'en remettre. Alors, l'avantage du chrétien, c'est qu'il est convaincu que Dieu est au contrôle de toute sa vie. Alors, comme je l'ai mentionné, certaines de ses relations peuvent se dégrader sans qu'il puisse l'empêcher. Certains de ses besoins temporels peuvent sembler humainement impossibles à combler ou certains domaines de tentation peuvent sembler être trop difficiles à surmonter, mais il restera convaincu que Dieu demeure au contrôle de tout ce qu'il vit, parce qu'il regarde la vie d'une manière différente d'avant sa conversion. Alors Dieu a promis une transformation profonde en lui par sa foi en Jésus-Christ. Dieu peut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Alors, regardons ensemble la source de cette transformation intérieure dans notre vie chrétienne. J'aimerais qu'on puisse vraiment s'arrêter puis essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive dans notre vie. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Premièrement, cette transformation provient de l'espoir qui habite en nous. Lorsqu'on se convertit, je me souviens quand je me suis converti, en fait, j'ai eu une conversion un peu particulière. Je me suis converti le 3 octobre 1976 et j'ai été sauvé le 10 octobre 1976. C'est intéressant. Alors, en fait, j'ai été baptisé et converti le même jour. En fait, quand j'ai accepté l'Évangile à Yamaska, où mon épouse s'était convertie, un an avant moi, on était séparés depuis 2 ans. Je me suis marié en 72 et en 74, on s'est séparés en raison de mon orientation de vie. J'avais adopté le bouddhisme tibétain dans ce temps-là. J'avais même la robe, j'avais même préparé dans une chambre exprès pour toute noire. Alors, vous comprenez que ma femme n'est pas restée longtemps. Elle est partie. Et après notre séparation, moi, j'ai sombré vraiment très creux dans ma vie. J'ai été dans le domaine de la drogue, je me piquais, j'étais j'étais dans la débauche, dans les échangistes. Et j'ai été rendu en 76, j'étais dans un très bel endroit, mais dans les Laurentides, au lac Bleu à Saint-Hippolyte, avec une véranda qui va sur le lac, une grosse maison. Et j'avais une pensée dans ma tête, me suicider. Et c'était très fort dans ma vie. Alors, Dieu sans doute a mis dans mon esprit, va voir ta femme. Alors, j'avais ces deux choix, me suicider ou aller voir ce qui était arrivé à ma femme.
parce que ça faisait un an qu'elle s'était convertie. Et c'est là que je suis allé voir mon épouse. J'ai pris le Nouveau Testament, j'ai lu tout le Nouveau Testament dans une semaine. Je n'ai pas compris exactement, mais Dieu travaillait et j'ai recommencé. Et là, j'ai compris et j'ai accepté l'Évangile. Mais je n'étais pas sauvé. C'était le 3 octobre 1976. Et je me suis fait baptiser le 10 octobre. Mais le 10 octobre, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans une piscine et puis il y avait toute l'église devant. Et j'étais vraiment comme... je me sentais pas bien. Et le pasteur puis l'autre ouvrier qui était à côté de moi, le pasteur m'a demandé, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? C'est rentré comme si l'Esprit l'avait entré dans mon esprit. Et là, j'ai dit oui, sincèrement. Et quand il m'a plongé dans l'eau, alors j'ai senti, quand j'étais sous l'eau, l'Esprit entrer par ma tête, puis j'ai senti le Saint-Esprit entrer en moi. Et quand je suis sorti, c'était un autre homme qui a sorti de l'air. Et les gens qui étaient là m'ont dit, c'était le gars qui est rentré, c'est pas le gars qui a sorti. Mes yeux brillaient. Et quand je suis allé me changer, j'ai resté, je pense, 15 à 20 minutes à me regarder dans le miroir. Je n'en revenais pas. Dieu a transformé ma vie à ce moment-là. Et Dieu a fait de moi un homme différent. Et il a mis dans mon cœur tout de suite de partager aux autres ce qu'il avait fait dans ma vie. J'ai toujours évangélisé. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Les gens meurent autour de moi. Et il faut que je partage ça. Et c'est un peu cela ici que Paul l'emporte. C'est l'espoir qui habite en nous. On a un espoir que les gens autour de nous ne possèdent pas. Et on ne peut pas garder ça pour nous. Alors, voici ce qu'il dit dans Colossiens. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Et cela à cause, et c'est là le point, de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et la source, si vous voyez ici, de notre espérance, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. En fait, la seule raison pourquoi on est ici sur cette terre encore, c'est parce qu'on est en attente d'un côté de se retrouver dans la personne, dans la présence de Dieu, et en attendant de pouvoir partager à ceux qui nous entourent ce que Dieu a fait dans notre vie, ce qu'il aimerait faire dans leur vie. Notre espérance puise sa source dans notre compréhension de l'Évangile avant toute chose. L'Évangile, je dirais, premièrement, ouvre nos cœurs à croire en Jésus-Christ seul pour le salut de notre âme. L'Évangile débute par la foi. Et la foi, c'est pas quelque chose qui est intellectuel. La foi, c'est quelque chose que l'Esprit, en tout premier lieu, met en nous, parce que c'est une foi divine. C'est une foi qui ouvre notre compréhension. Et c'est la première étape. L'Évangile ouvre nos cœurs à croire en Jésus-Christ seul pour le salut de notre âme. Deuxièmement, l'Évangile transforme notre cœur en répandant l'amour envers tous ceux que nous côtoyons dans notre cercle de vie, et surtout envers l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette deuxième transformation qu'il opère en nous, c'est l'amour. L'amour qui vient encore de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et troisièmement, l'Évangile engendre en nous l'espoir, en nous donnant l'assurance du salut de nos âmes et porte nos regards vers les choses promises par Dieu qui nous sont réservées dans les cieux
et que nous découvrons avec émerveillement dans notre lecture assidue de la parole de Dieu. Et je vois que Michel met beaucoup d'emphase sur cet aspect, et c'est vraiment fondamental. Un enfant de Dieu, pour grandir, doit lire les Écritures. Lorsque je conduis quelqu'un au Seigneur, et ça arrive assez fréquemment, et c'est pour moi qui les sauve, mais vu que le champ est grand et qu'on va de personne en personne, Dieu apporte aussi des encouragements en convainquant certaines personnes de péché, de justice et de jugement. Et la première chose que j'encourage les personnes, c'est de lire leur Bible. Alors, premièrement, je conseille toujours à une personne qui débute dans sa vie chrétienne de lire la Genèse et l'Exode jusqu'au chapitre 20, pour que lorsqu'elle va commencer à lire le Nouveau Testament, elle puisse au moins savoir de qui on est en train de parler quand on parle des patriarches, ce genre de choses. Elle a déjà une bonne idée. Et lorsque elle a terminé, alors je dis, tu commences le Nouveau Testament et lis de Matthieu à l'Apocalypse au moins 5 à 6 fois. Imprègne-toi du Nouveau Testament. Et quand tu vois là, que c'était prêt, va à la Genèse, puis lis jusqu'à la fin de l'Apocalypse, au moins une fois ta Bible par année. Si tu lis 5 pages par jour pendant 6 jours, 6 jours par semaine, tu vas avoir passé à travers ta Bible complètement. Et on a besoin de ça, de se nourrir. Et si on ne le fait pas, alors on demeure des bébés en Jésus-Christ. On ne connaît pas les Écritures. C'est comme dans un mariage, si on ne développe pas une relation où on est en train de se partager les choses, on ne pourra pas se connaître. On doit s'ouvrir, et Dieu veut s'ouvrir à nous. Et c'est la même chose aussi par rapport à nous, on doit aussi s'ouvrir à Dieu. Alors, on a besoin de cette interaction. Dieu nous parle par sa parole, on peut lui parler par la prière, et là, il y a une vraie relation qui s'installe. Quatrièmement, l'Évangile engendre une conviction intérieure profonde que Dieu va prendre soin de tous les détails de notre vie, peu importe que les circonstances peuvent sembler contraires, parce que nous croyons ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne, et on l'a ici dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et parce qu'on a la raison de cela, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né de plusieurs frères. Alors, le but ici, c'est celle-ci, c'est d'avoir une connaissance, une relation avec le Seigneur Jésus. Alors, ça devrait être l'aspect premier dans la vie de tous les chrétiens. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Satan ne peut pas nous ravir des mains de Dieu, mais il peut faire en sorte de nous empêcher de développer cette relation avec Dieu. Et c'est là le vrai combat. Et c'est pour ça qu'on doit mettre dans son agenda du temps pour la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, on reste toujours des bébés en Jésus-Christ. Et on ne peut pas être utilisé par Dieu parce qu'on est des bébés en Jésus. Alors, il faut dire, OK, je vais donner une demi-heure par jour à Dieu. Une demi-heure à lire ma Bible. Ça prend une demi-heure pour lire 5 pages. Mais cette demi-heure-là, au bout de l'année, on a passé à travers toute la Bible. Et si on fait ça chaque année, comme aujourd'hui, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur, j'aurais lu 40 ans ma Bible. Mais je la lis en moyenne 2 fois et demi par année. Je lis 10 pages par jour et souvent, et je m'imprègne de la parole de Dieu. Et ça fait toute une différence dans ma vie. Alors, de toute façon, ce temps-là, on le gaspille ailleurs. Alors, il faut juste le cibler puis le mettre là. Alors,
Alors, Romains 8, c'est cela. Ce qui nous conduit maintenant au deuxième avantage à être un chrétien dans ce monde. Le premier, c'est l'espoir, comme on vient là. L'Évangile apporte l'espoir dans notre vie. Le deuxième, Paul ici réfère au verset 5, ici, en disant « Nous rendons grâce à Dieu ». Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que l'espérance est une nécessité psychologique indispensable à notre équilibre intérieur. Lorsqu'on rejette la vérité, il ne reste rien pour s'accrocher dans la vie. Il ne nous reste que des illusions. C'est vraiment la parole de Dieu qui est la vérité. En dehors de la parole de Dieu, on vit dans un domaine d'illusion. Le chrétien croit sans ambiguïté que la parole de Dieu est un absolu, c'est une vérité absolue qui existe. C'est la seule vérité absolue qui existe. Certaines choses sont toujours moralement bonnes, selon les Écritures, puis certaines choses sont toujours moralement mauvaises. Et la vérité absolue fait partie des plus grandes richesses du chrétien. Elle est, en fin de compte, je dirais, sa boussole dans la vie, comme le dit le roi David dans le psaume 119. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier, sur mon sentier, où elle est une lumière éclairant mon chemin. La parole de Dieu, c'est ce qui devrait être le plus important pour nous. C'est vraiment notre nourriture spirituelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi on a tant de misère Pourtant, une demi-heure, c'est pas beaucoup. Même 1 heure, c'est pas beaucoup dans une journée. On l'a passé à autre chose. Le problème, c'est pas juste nous. Le problème, c'est que l'adversaire utilise plein de choses pour pouvoir nous empêcher de lire. Ça fait partie de notre lutte spirituelle. Ça fait partie de ce combat qui est le nôtre. Alors, l'espérance qui transforme notre vie puise sa source dans la vérité de l'Évangile. La vie est remplie de zones grises et de choisir entre le bien et le mal n'est pas toujours facile pour les personnes qui évoluent dans ce monde. Le chrétien a l'avantage de posséder la vérité absolue de la parole de Dieu dans sa vie et ça l'éclaire. Il peut faire des choix, prendre des directions qui vont être pour son bien et pas pour son mal, parce que tout ce que Dieu enseigne est toujours pour le bien de ceux qui lui appartiennent. Jésus a dit dans Jean 14, « Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. » Jésus est la parole de Dieu fait chair. Et comme il l'a dit, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi qui donne la vie. On ne peut pas l'avoir sans passer par lui et on ne peut pas la vivre pleinement sans rester en communion avec lui. C'est le point. Dick Hines, le fondateur de ACT International, a dit ceci, qui est très intéressant, en parlant premièrement de Lee Wallace, qui est l'auteur du livre Ben-Hur. Alors, sans doute, la majeure partie d'entre vous a vu le film Ben-Hur, Judas Ben-Hur. C'était un classique, c'était à grand déploiement. Alors, il a dit ceci, Lee Wallace, qui a écrit ce livre, qui est un distingué général, doué d'un génie littéraire, et Robert Ingersoll, qui est un leader politique américain, un orateur célèbre, qui est un sceptique également, un sceptique reconnu, se sont mis d'accord pour écrire un livre qui prouverait que le christianisme n'est qu'un mythe. Et ils avaient la capacité intellectuelle pour le faire.
Cependant, après avoir consacré 2 ans de recherche à travers les plus fameuses bibliothèques de l'Europe et de l'Amérique, l'attitude de Lee Wallace se transforma complètement. Alors qu'il n'avait terminé que les 2 premiers chapitres, il tomba sur ses genoux et s'écria en priant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les recherches de Wallace l'ont convaincu de la divinité de Jésus-Christ. Il écrivit le film Ben-Hur, l'un des plus grands romans publiés sur l'époque de Christ, et plus tard, Robert Ingersoll donna cet avertissement. « Si vous utilisez mes discours, ne citez aucune des déclarations stupides que j'ai pu faire auparavant contre le Seigneur Jésus-Christ. » Leur assurance intérieure reposait sur la découverte des vérités de l'Évangile. Et vous savez une chose, frères et sœurs, c'est que l'Évangile, on ne peut pas la détruire. Parce que c'est assis sur la vérité et c'est prouvable. La vie de Jésus-Christ, on ne peut pas l'éliminer. Tout ce que la Bible nous enseigne par rapport à Jésus-Christ, n'importe qui, même un athée, peut aller chercher toutes les preuves de cela. C'est consigné même dans les écrits anciens. Rome consignait tout, même la croix. Tout ce qu'on voit dans les Écritures, personne ne peut dire que ça, c'est pas vrai. La seule chose qu'on ne peut pas prouver, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là que l'Esprit de Dieu intervient. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux pour croire que la résurrection a vraiment eu lieu, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est à la droite du Père. Et ça, c'est par la foi qu'on peut le comprendre. Mais on ne peut pas le prouver. Mais tout le reste, parler à n'importe quelle personne qui a un athée et qui fait des études sérieuses, ils vont tous vous dire qu'ils ne peuvent pas contester tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu au niveau de Jésus-Christ. Mais la plus grande vérité qu'on accepte, c'est celui de la résurrection. Parce que la résurrection apporte l'espoir, et cet espoir, on l'a accepté, et le Seigneur a transformé notre vie à cause de la résurrection de Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne serait pas ici ce matin. Ou ce serait simplement une église fondée sur une religion quelconque. Mais on est ici parce qu'on est fondé sur notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas garder ça pour nous. On doit le partager autour de nous. Si je suis ici, c'est parce que ma femme m'avait partagé l'Évangile. Un jour, après, peut-être 1 an avant mes pensées suicidaires, elle m'avait envoyé un pamphlet qui m'avait vraiment irrité et qui disait « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, sauf Jean Lorrain. » Et puis, plein de choses comme ça, sauf Jean Lorrain. Elle avait biffé Jean Lorrain, puis sauf Régent de Mercier. J'étais tellement en colère, mais ça a rentré là. Et c'est ça que Dieu a commencé à faire un travail dans ma vie à travers mon irritation. Et c'est à cause de ce traité-là que j'ai, plutôt que de me suicider cette journée-là, j'ai dit, je vais aller voir ce qui est arrivé à ma femme. Et Dieu il m'attendait. Et si vous êtes ici ce matin, vous avez votre propre histoire. Et ce n'était pas le fruit d'un hasard. Dieu a travaillé dans votre vie pour vous emmener jusqu'à la croix du Calvaire. Et Dieu veut aussi travailler dans la vie de ceux qui nous entourent pour les emmener aussi à la croix du Calvaire. On ne sait pas, nous, qui Dieu a choisi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la parole de Dieu. La prédestination, je ne la comprends pas. Je peux l'expliquer théologiquement, mais je ne comprends pas que certains ont été choisis, certains ne l'ont pas été. Un bon exemple, c'est quand que Jésus dit à Paul, « Ne t'étais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors,
C'est clair ce qu'il dit. Il y avait ici des gens qui devaient être sauvés. Et la seule façon, il fallait qu'ils aillent prêcher. Mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Je ne comprends pas cela. Mais je ne conteste pas avec Dieu. Alors, notre but, c'est juste de partager. C'est juste des paroles. On peut dire des fois toutes les choses tout croche. Dieu le prend. Il sauve la personne. Tu dis, pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Mais il a besoin de nous. Et c'est ça. Alors, regardons maintenant la troisième avantage d'être chrétien, et sans doute, je dirais, la plus importante. C'est que nous possédons l'Évangile qui apporte une véritable espérance dans notre vie. Colossiens 1 nous dit ceci. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, alors si on le regarde, c'est ça, c'était notre premier point, sur la foi, et de votre amour pour tous les saints, c'est celui qu'on vient de regarder, c'est l'aspect de l'amour qui doit partager aux autres, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et l'autre texte mentionne ceci, la suite, c'est-à-dire l'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et ce dont ce monde a besoin, c'est en fait d'entendre la vérité qui apporte la véritable espérance et qui est confirmée par une transformation opérée dans le cœur de l'homme. Nous possédons l'Évangile qui peut produire cette transformation intérieure. En fait, nous possédons cette bonne nouvelle. Nous ne sommes pas ceux qui transforment, mais nous sommes en fait ceux qui sont appelés à parler de ce que Dieu offre à cette humanité. L'espoir est une nécessité psychologique indispensable à la vie et à l'équilibre intérieur de toute personne dans ce monde. Elle est sans doute la plus grande bénédiction expérimentée par les chrétiens. Le psychiatre et psychanalyste américain Bruno Beltelem, et qui a survécu à l'emprisonnement dans un camp nazi, a mentionné que sa perspective sur la vie fut très influencée par cette expérience. Voici ce qu'il a dit. « C'est l'espoir, dit-il, qui fut pour moi le facteur essentiel dans cette expérience difficile. Plusieurs dans le camp de concentration croyaient ce qu'on racontait, qu'ils ne seraient jamais libres de nouveau, qu'ils ne reverraient jamais plus leur famille et que jamais qu'ils n'en sortiraient vivants. Ils ont perdu tout espoir, ils ont abandonné. Ils sont devenus déprimés et beaucoup plus susceptibles à la maladie. Ceux qui perdaient l'espoir mouraient dans la prison. Mais ceux qui s'accrochaient à l'espoir qu'un jour ils seraient libres de nouveau et retrouveraient leur famille, dit-il, ont trouvé la force et le soutien dont ils avaient besoin. » Et sur le plan spirituel, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose que ce que cet homme a vécu. L'Évangile a transformé notre vie par l'espérance qui habite maintenant en nous. Avant, on n'avait pas d'espérance. Avant, on n'avait aucune idée de ce qu'il y a devant nous. Mais quand Dieu a ouvert nos yeux, alors là, on a compris où on s'en irait. On a compris qu'on venait d'échapper à quelque chose de majeur. On a compris qu'on a échappé au feu éternel.
Il y a beaucoup de personnes, je dirais même parmi le christianisme, qui ont de la difficulté avec cet aspect de l'enfer, où les gens vont brûler éternellement. Alors quand on est mort, comment on peut encore souffrir? Bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, et c'est personnel ce que je vous dis, mais je crois cela, une personne qui a été amputée, puis qui se plaint encore qu'elle a mal dans sa jambe. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est ce que je crois, c'est que l'âme est faite à l'image du corps. Et ce qu'on voit, c'est que l'âme souffre. Alors, on sait qu'on souffre au niveau du corps, mais on sait aussi que l'âme a la capacité de la souffrance. Et Jésus a donné un bon enseignement par rapport à ça, avec Lazare et le mauvais riche, qu'on connaît tous. Il n'était pas en train de conter une fable, il était en train de conter un fait vécu, où cet homme s'est retrouvé dans un endroit où il brûlait, il était dans les souffrances. Et c'est pour ça qu'il dit à Lazare, « Faut dire à mes frères, dis à mes frères de ne pas venir ici parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est un vrai endroit, frères. Il faut prendre ça conscience, d'avoir conscience de ça. C'est un vrai endroit. Et les gens qui nous entourent, il ne faut pas le faire pour cela, mais les gens qui nous entourent, c'est là qu'ils s'en vont. Et on ne peut pas rester sans rien dire. Leur dire, il y a une espérance. Il y a vraiment une espérance. Je suis ici parce que ma femme a eu à cœur de me confronter. Ça a pris 1 an. C'est pas elle qui a fait le travail. Dieu fait son travail. Et quand j'ai été prêt, alors Dieu me cueillit. Et c'est comme ça aussi. C'est pas notre travail. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mais il a besoin de nous pour cet aspect. L'Évangile a transformé notre vie par l'espérance qui habite maintenant en nous. Alors, on ne peut pas garder cette vérité pour soi-même. Alors, revenons à ma question de départ. Sommes-nous vraiment heureux comme chrétiens présentement? Quelle est la source réelle de notre bonheur ou de notre malheur présentement? Provient-il du domaine temporel, du domaine spirituel, du domaine relationnel? Est-ce que dans notre vie, actuellement, on est abattu dans le domaine temporel? Il y a des choses qui se passent dans notre vie qui, ça va pas bien. Je viens de perdre mon travail ou je viens d'avoir quelque chose qui est vraiment difficile à traverser. Est-ce que c'est cela, en fait, qui nous affecte? Et quand tout va bien, est-ce que c'est à cause de ça, parce que tout va bien dans ce domaine-là, que je suis épanoui? Est-ce que c'est au niveau du domaine spirituel, du domaine relationnel? J'ai des problèmes au niveau relationnel et puis ça ne va pas. C'est sûr qu'on ne peut pas rester indifférent à cela, mais où on va puiser pour pouvoir passer à travers les situations de la vie sans être écrasé. Alors, quelle est la source réelle de notre bonheur, de notre malheur? Alors, voyons-nous les choses différemment depuis que nous sommes chrétiens? Si on est chrétien, c'est sûr que la réponse est oui. Dès notre conversion, c'est ce qu'on vit en premier lieu. On voit la vie d'une façon différente. La seule chose qui vient, c'est la communion avec Dieu. C'est juste à ce qu'on pense. C'est juste avec le temps qu'on diminue à ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que Satan, c'est seulement sur cette base qu'il peut nous attaquer. Il ne peut pas nous avoir
mais il peut nous déstabiliser par rapport à notre vie spirituelle. Alors, les chrétiens auxquels s'adresse l'auteur de la lettre aux Hébreux leur rappellent la source du véritable bonheur dans ce monde, malgré les difficultés et les revers de la vie ici-bas. Il leur dit ceci. Tous ces patriarches dont il vient d'énumérer dans le chapitre 11 sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qu'ils n'avaient pas vues se réaliser de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Des gens qui parlent ainsi font comprendre par là qu'ils sont en quête d'une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie du pays dont ils venaient, qu'est-ce qui les empêchait d'y retourner? Mais non, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu ne juge-t-il pas indigne de lui de se faire appeler leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il leur a préparé une cité dans les cieux. Et un jour, on va pouvoir aller leur donner la main, parler avec eux. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, il va y avoir plein de croyants. L'Église, c'est des croyants aussi, mais l'Église, c'est quelque chose de particulier. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Et on sera assis sur le trône avec Jésus-Christ. Alors ça, c'est notre bénédiction. Alors, j'aimerais juste vous faire remarquer, présentement, il y a actuellement un très grand nombre de chrétiens qui, par ce monde, sont persécutés. 13%. Alors, ce que vous voyez là, c'est une réalité de début 2017. Un chrétien sur 12 dans ce monde sont persécutés. Et parmi ces chrétiens, c'est l'islam qui vient en tête de liste et qui sont décapités. Sans doute, vous avez vu cela. Mais savez-vous une chose, c'est que présentement, dans ce monde, l'endroit où il y a le plus de conversions, des centaines par jour, c'est au niveau de l'islam. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que le sang des chrétiens devient en fait une semence de chrétiens. Plus il coule de sang, plus il y en a qui sont touchés. Et il voit qu'il y a quelque chose dans ces gens-là qui n'est pas normal. Ils n'abdiquent pas. Il aime mieux se faire couper la tête que d'abdiquer de leur croyance. Alors, il doit sûrement avoir quelque chose là. Et le Coran, vous savez, quand on le lit, lorsqu'on lit les Écritures, ces hommes-là, ces personnes-là, ils s'aperçoivent que le Coran a été copié à partir de la Bible. Et ils découvrent que Dieu leur ouvre les yeux pour leur faire montrer que la source, c'est la Bible. Et la conversion vient. Et dans tout ce que vous voyez là, alors il y en a 50 pays où le taux de persécution est de 100%. Quand tu deviens chrétien dans ce pays-là, c'est sûr et certain que tu vas souffrir. Tu vas sans doute être mis à mort à cause de ta croyance, si tu n'abdiques pas. Ici, frères et sœurs, on n'a pas cette réalité. On a toute la liberté. Alors Satan ne peut pas chercher à détruire de la même façon. Il cherche simplement à nous placer dans des situations où on n'est pas nuisible à ceux qui nous entourent. Il occupe notre temps, Dieu dit dans sa parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'y a pas longtemps, on a compris cette vérité, mon épouse et moi, et on a fait un peu d'ordre dans notre vie à ce niveau. En fait, j'ai réalisé que beaucoup de choses qui viennent du monde volent notre temps, qu'on pourrait consacrer soit à la prière,
ou à d'autres choses qui font avancer le royaume. Et la technologie qu'on a présentement peut accaparer énormément de notre temps, de manière à ce qu'on le voit dans la société. Les gens n'ont plus de connexion réelle entre eux et eux, sauf dans des endroits où ils se rencontrent, des cafés, des choses comme cela. Mais les vraies relations ne sont plus vraiment là. On a perdu cela dans notre société au fil du temps. Moi, j'ai connu des jours où, quand j'étais jeune, j'avais mon petit bicycle, je suis venu à Sherbrooke. Si je l'avais oublié sur le trottoir, quand je sortais le matin, il était là, mon bicycle. Il y avait une morale, les gens s'entraidaient. Et si mon voisin me prenait puis j'avais fait quelque chose, je ne le disais pas à mon père, je n'aurais eu une deuxième. Il n'aurait pas été fessé l'autre, il aurait donné la main. C'était ça, la réalité. Mais lentement, la morale, dans les années 65, 70, on a commencé à perdre cela. Et maintenant, les gens sont seuls parmi la masse. Les vraies relations sont très rares. Des vraies relations. Mais nous pouvons avoir, par Jésus-Christ, de véritables relations. Et c'est ce que je vous encourage à pouvoir partager autour de vous. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas témoigné, le cœur, il palpite. Mais allez de l'avant, et puis ça va donner un style de vie. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. On va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier pour tes bienfaits. On t'est reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. On t'est vraiment reconnaissant pour ta parole. On a la possibilité de pouvoir la lire quand on le veut. On est dans un pays encore libre. La persécution, Seigneur, n'est pas ici encore. Alors, donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, la possibilité de pouvoir partager autour de nous les bénédictions que tu nous apportes par notre relation avec toi. Donne-nous de pouvoir partager la source de cette transformation avec ceux qui nous entourent. Bénis mes frères et mes sœurs ici et bénis les temps qu'on aura pour les 2 prochaines semaines pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.